à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les amis. Test de culture générale, on l'a déjà fait il y a quelques semaines. On le refait enfin parce que ça m'a trop plu de le faire et ça vous a trop plu aussi. C'est une vidéo qui a le plus marché, donc je suis trop content. Donc, c'est une vidéo qui me prend pas tant de temps que ça à préparer, à faire, pardon. Mais à préparer, c'est un peu plus long parce que j'essaie de trouver des questions qui sont pas trop relous en fait. Et donc, vous pouvez avoir la réponse. En vrai, je pourrais faire un truc ultra dur, même moi j'ai pas les réponses, mais je trouve pas ça trop cool. Là, il y a des questions sur tout, géographie, football, il y a de tout, cinéma, j'ai mis absolument tout, mathématiques, bref. Donc, j'espère que ça vous plaire. Abonnez-vous, likez, vous savez comment ça fonctionne. Et on est parti tout de suite pour la première question. Donc, la première question, c'est pas vraiment de la culture générale, mais vous avez compris le principe, c'est de résoudre un calcul, ok? Donc, le calcul, je vous l'affiche ici, 8 plus 5 et entre parenthèses 14 divisé par 2. Donc je vous laisse mettre pause parce que ça va être un peu long. Je vous laisse mettre pause et je vous donne la réponse dans 3, 2, mettez pause, 1. Ok, j'espère que vous avez mis pause et que vous avez répondu. Ça fait 43. Alors, un point par bonne réponse et ne trichez pas dans les commentaires. Dites-moi vraiment combien vous avez eu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Soyez honnête. Ça fait 43. Pourquoi ça fait 43? 14 divisé par 2, ça fait 7. Et après, parce que c'est entre parenthèses et en plus une division, dans tous les cas elle est prioritaire. Et après 7 fois 5 parce que entre le 5 et les parenthèses il y a une multiplication, vous devrez le savoir. Et donc 7 fois 5, 35, plus 8, 43. Voilà, c'est tout simple. Multiplication, division, ils ont la priorité sur soustraction et addition. J'espère que vous savez ça. Ça dépend de votre âge, mais j'espère que vous savez ça quand même. Voilà, 43 pour la première question. Deuxième question, c'est de la géographie. Quel océan sépare l'Europe et l'Amérique du Nord? Rapide, là il me faut de la réponse rapide. L'Europe en plus. Quel océan? J'ai mis la chemise. Sépare l'Europe et l'Amérique du Nord. L'océan Atlantique évidemment. J'espère que vous avez eu bon sur celle-là. Ça c'est une question simple, les deux premières questions. Même la troisième, vous allez voir, je vous la donne, c'est pour vous. Ok. Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit Les Misérables? Vous devriez savoir. Non, je vous donnerai des indices plus tard, mais là vous devriez savoir. C'est évidemment Victor Hugo. Évidemment Victor Hugo. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que vous le saviez. Pour la question 4, quelle est la plus haute montagne du monde? La plus haute montagne du monde. Il n'y en a pas 1000, ok? Vous devrez la savoir, vous avez déjà entendu parler. C'est l'Everest, évidemment. Le mont Everest, je pense qu'on dit. Je sais pas si c'est pas au Népal, en Mongolie, enfin un truc vers là-bas en Asie, je crois, je pense. J'espère que je dis pas de bêtises. Bref, c'est l'Everest à 4000, je crois, 4000 mètres. C'est énorme. Bref, et c'est ce que va monter Inoxtag. Force à lui. Je le laisse. Alors, cinquième question qui est un peu plus compliquée. C'est soit on le sait, soit on le sait pas. Moi je pensais que. Bon, je vous dis pas. Quel est le pourcentage d'eau, de l'eau, dans notre corps humain? Quel est le pourcentage d'eau dans le corps humain? Je vous donne pas 4 possibilités. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Je vous ai dit, c'est un peu plus dur que le premier. Quel est le pourcentage d'eau dans le corps humain? 60%. 60%. Je pensais que c'était 80. Je me suis peut-être emballé. 80, c'est vrai qu'on n'aurait pas grand chose d'autre. 60%, je pensais que c'était 80. Je sais pas pourquoi je sortais ça. Ok, 60% d'eau dans le corps humain. Au moins vous le saurez maintenant. Waouh, j'ai du mal. Ok, là, la question 6, pardon, elle est un peu différente. Alors, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? On va dire à 30 mètres près parce qu'il y a une petite complexité. À 30 mètres. À 30 mètres, si vous dites. Bon, c'est pas le cas, mais si vous me dites elle fait 5 km, 30 mètres, et qu'elle fait 5 km de hauteur, c'est pas le cas, je vous le compte, ok? Donc, quelle est la hauteur de la tour Eiffel à 30 mètres près? 30 mètres près. Ok, je vous écoute. Elle fait 300 mètres, alors elle fait 330 avec les antennes. Donc si vous m'avez dit 300, c'est bon. 270, c'est bon. 330, c'est bon. 360, je vous le compte pas, je suis désolé. Donc voilà, 300 mètres. Mais c'est pile, hein. C'est précis. Ok, une question qui n'a maintenant rien à voir. Et là, c'est vraiment de la culture G, faut le savoir. Quel alcool est utilisé dans le Moscow Mule? Le Moscow Mule, c'est un cocktail, j'ai du mal à trouver le mot. Cocktail à base de ginger beer, citron et l'alcool. Ginger beer, c'est du soda au gingembre. Ça, c'est vraiment très bon, ça a pas le goût de gingembre en vrai.
pas être très loin. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment la série la plus récompensée, la plus voilà. Game of Thrones, si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à la voir. On dirait que c'est long et que c'est chiant. C'est la meilleure série que vous pouvez voir, vraiment. Je vous invite vraiment à la voir. Et tout est parfait à part la saison 8. Question 9, géographie. Quelle est la capitale de la Pologne? Moi j'ai souvent, comment dire, je me trompe souvent. J'inverse de capitale en Europe. Capitale de la Pologne, c'est, ça vous le savez, ça vous le savez pas, Varsovie. Varsovie. Moi je confonds avec Vienne, qui est la capitale de l'Autriche, si je dis pas de bêtises, ou de la Tchéquie. Bref, je confonds en fait tous les pays de l'Est, je confonds leur capitale. Varsovie. Donc là j'aimerais bien savoir combien vous êtes déjà sur 9. S'il y en a qui ont une 9 sur 9, ils sont vraiment pas mauvais quand même. Quel est, question 10, l'athlète français le plus titré au JO, qui a eu le plus de médailles? Quel est l'athlète français qui a été le plus titré au JO? C'est Martin Fourcade. Alors, avec 5 médailles, ça me paraît peu, parce que je crois que Teddy Riner en a eu plus. Enfin, je comprends pas trop. J'ai croisé 2 sources et j'ai vu 2 fois que c'était Martin Fourcade. Restez là-dessus. Je sais pas, je suis pas sûr des 5 médailles. En tout cas, c'est Martin Fourcade. Je crois qu'il fait du biathlon ou du ski. Enfin, je comprends pas trop ce qu'il faisait. C'est pas un sport qui est vraiment très répandu. Mais par contre, j'ai entendu son nom. Ça, c'est sûr et certain. Martin Fourcade, il est vraiment connu, quoi. Voilà, bravo. Si vous avez eu 10 sur 10 là, vous êtes vraiment très très bon. Question 11, un peu de SVT. Quel est l'os le plus long du corps humain? Ça, vous le savez pas. Il faut le savoir en vrai. Quel est l'os le plus long du corps humain, à votre avis? En vrai, regardez votre corps, vous devrez... un os, en une fois. C'est le fémur, qui est l'os de la cuisse, simplement. Alors c'est pas la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, c'est plein de vertèbres. Pas sûr, mais en tout cas c'est plein de d'os en fait, qui sont mis à la suite, qui sont tenus par un truc, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas voilà, c'est pas la colonne vertébrale, c'est pas les bras, c'est le fémur. Bah, vous pouvez mesurer. Voilà. D'ailleurs, si vous cassez le fémur, bonne chance. Bref, quelle est la période, question 12, quelle est la période des 30 glorieuses? Les 30 glorieuses, c'est la croissance économique, c'est une époque de croissance économique, une hausse de niveau de vie moyen global du monde. Vous avez compris? Les 30, enfin vous le savez, vous le savez pas. Les 30 glorieuses, ok. C'est genre tout marchait, tu ouvrais un magasin de billes, ça marchait. Tout marchait, tout allait mieux, tout était, voilà. Je vous le donne à 5 ans près. Si vous me donnez la date à 5 ans près, je vous le donne. C'est 30 ans. 30 glorieuses, c'est 30 ans, soyez pas débiles. Je veux une date, je veux j'ai n'importe quoi, de 1600 à 1630. C'est pas ça, mais voilà. 1945-1975. C'est concrètement, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, quand tout allait mieux. Voilà, les gens vivaient en fait simplement. Après 2 guerres, on se calme et on va mieux. Voilà. Les 30 glorieuses. Donc, question 13, qui n'a rien à voir. Encore une fois, la culture G. L'application la plus téléchargée au monde, à votre avis, c'est quoi? L'application la plus téléchargée au monde. L'application, c'est WhatsApp, simplement. D'ailleurs, ça me choque, je pensais que c'était Instagram. Bravo WhatsApp. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, je crois que c'est 2 milliards ou 3 milliards de téléchargements, c'est énorme. Bref, voilà, bravo. Ok, question 14, elle est vraiment compliquée. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. Enfin, elle est pas vraiment compliquée, mais je pense que même si vous le savez, vous pouvez pas me donner la réponse parce que vous avez oublié. Question 14, citez-moi les 2 seuls pays qui commencent par un Z. Je vous donne pas un exemple, un indice, pardon. Les 2 pays, les 2 sont en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans le sud de l'Afrique, je suis pas sûr de ça. Je crois que si, en vrai. En tout cas, dans le sud, en tout cas, ils sont en Afrique, ça c'est sûr. Voilà, c'est 2, il y a que 2. Ils commencent par un Z. Ça vous le savez, ça vous le savez pas. C'est la Zambie et le Zimbabwe. Zimbabwe, il y a moyen que les gens l'aient eu parce que c'est connu, mais la Zambie, un peu plus dur. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est vraiment en Afrique du Sud, enfin, au sud de l'Afrique. Question 15. De quoi est composé le diamant? C'est composé d'une seule chose, le diamant. D'un seul, j'ai pas envie de donner d'indice. D'une seule chose. C'est composé de quoi? Le diamant. D'un seul élément, disons. Soit vous le savez, soit vous le savez pas. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il est vraiment incassable. C'est pas incassable, vous savez ce que je veux dire. Enfin, si je crois que c'est. Enfin, non, c'est pas incassable, mais genre, c'est un des matériaux les plus résistants au monde, je crois. De quoi est composé le diamant?
française, quel est l'homme le plus riche du monde actuellement? Alors, vu que ça se tape un peu tous les jours, ça change suivant les actions qui montent, qui descendent. Si vous m'en donnez- Il y en a deux que j'accepte, ok, parce que c'est ceux que j'ai vérifié tout à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 20 février. Et le 20 février, quel est l'homme le plus riche de la planète? Si vous me dites le deuxième, je le compte parce que ça change tous les 3 jours. Donc c'est Bernard Arnault actuellement. Mais normalement, en général, c'est Elon Musk. Enfin, ils se tapent un petit peu avec leurs milliards d'euros. Bref, un des deux. Si vous me donnez un des deux, je compte la réponse. Bravo. Question 17 du coup. Quel est le nom du personnage principal de l'attaque des Titans? Alors je voulais mettre One Piece, mais je pense que tout le monde connaît Luffy. Alors j'ai trouvé je pense, c'est pas le deuxième manga le plus connu, mais en vrai c'est un des mangas qui a fait le plus de bruit en France, je pense. Après One Piece évidemment. Il y a Hunter x Hunter, etc. Mais je pense que vraiment, voilà, l'attaque des Titans, quel est le nom du personnage principal de l'attaque des Titans? C'est Eren Yeager, évidemment. J'ai raté les 2 ou 3 premières saisons d'Attaque des Titans, j'ai adoré. Et j'ai lâché parce que je suis pas trop fan d'anime. Mais bravo quand même, c'est vraiment une très très bonne série. Enfin, un très très bon animé. Ok, question 18. Quel est ce logo? Simplement, quel est ce logo? Vous le savez, vous le savez pas. C'est Bouygues Télécom. Voilà, simple, efficace. Ok, il nous reste 2 questions, je vais en enlever une parce qu'elle est nulle à chier. Quel est le plus grand désert du monde? Très compliqué ça là, moi je me suis fait avoir quand j'ai répondu. Alors, je vais vous expliquer. Quel est le plus grand désert du monde? Je vous laisse répondre, j'attends la réponse. Le plus grand désert du monde. Alors c'est l'Antarctique. Alors, les déserts ça veut pas spécialement dire qu'il fait chaud. Donc l'Antarctique compte comme un désert et il fait 4, je crois que c'est 4 millions de kilomètres carrés, je vais pas dire de bêtises. Peut-être je m'emballe, mais en tout cas c'est énorme. Et moi j'avais dit la Sibérie, mais en fait je crois même pas que ce soit un désert la Sibérie. Enfin bref, voilà, en tout cas c'est un désert glacé, c'est pas le Sahara, ceux qui ont dit le Sahara, ou ni le désert de Gobi. Voilà, c'est aucun des deux. C'est Antarctique. Pour la 19, enfin, la 19, la 20ème, pardon, je vais pas la mettre, on s'en fout, je vous en mets une autre. En quelle année a été abolie la peine de mort en France? En quelle année a été abolie la peine de mort en France? Et je vais même, si vous le savez, je vous donne un point bonus. La date du dernier condamné à mort en France, à votre avis c'était quand? Donc en tout cas déjà la première question c'est en quelle année a été abolie la peine de mort en France? Elle a été abolie en 1981, donc c'est vraiment il y a 40 ans, c'est absolument rien, c'est choquant. Mais vous allez me dire oui mais ok ça a été aboli en 81, mais le dernier condamné à mort il datait de... Non, il datait de 77, c'était 4 ans avant. C'est vraiment un film, donc si vous avez eu les deux bonnes réponses ça fait 2 points. Donc en vrai c'est possible d'avoir 21 sur 20 à ce test de culture G. Si vous avez eu 21 sur 20 j'y crois pas. En tout cas déjà si vous avez eu 20 sur 20 c'est incroyable. Bref, c'est fini, je pense. J'espère que la vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle n'était pas trop simple ou trop compliquée pour certains. J'essaie de varier un petit peu tout, mettre de tout. Bref, si ça vous